CF Moto, on commence évidemment à les connaître un peu parce qu'en fait ce ne sont pas vraiment des nouveaux venus, ils sont sur le marché maintenant depuis quelques années et commencent à se créer une belle place puisqu'ils sont pour le moment en 13e position des immatriculations. Alors il y a une bonne raison à ça. D'abord, on part sur une motorisation qui est une motorisation aboutie et sur laquelle on a du retour puisqu'en fait c'est KTM qui produit ce bicylindre de 800 cm3 qui développe 95 chevaux. On est tout à fait dans l'épure et dans la manière dont fonctionne une KTM sur le côté rageur, le côté rugueux, mais aussi le côté très agréable de ce bicylindre. Muni d'une excellente boîte de vitesse avec en fait un shifter qui fonctionne sans aucune faille. Voilà une moto qui moi je trouve très jolie. Je ne sais pas ce que vous en pensez, elle a une face avant très réussie avec un pare-brise réglable, elle est full équipée LED évidemment, avec les anti-brouillards également, elle est équipée d'un grand écran TFT qui lui regroupe l'ensemble des informations qui sont nécessaires, qui permet de se connecter Bluetooth, donc de téléphoner, d'écouter de la musique et même d'avoir un système de navigation avec le système CF Moto. Deux modes de conduite sont disponibles, le Sport et le Rain. Et ici, on est en face de la version Touring. Alors, pour cet essai, j'ai voulu l'avoir équipé évidemment de son set de valises en aluminium qui sont de très très bonne facture, qui valent 1500 € le set de 3 et qui pour le moment en fait bénéficient d'une belle remise puisque CF Moto les offre pour 500 €. C'est à ne pas rater. Alors, en fait, vous conviendrez comme moi que c'est une jolie moto, je l'ai déjà dit, qui est bien équipée avec des barres de protection, avec un sabot moteur. Elle appelle quand même à l'aventure, à sortir des sentiers battus, mais sur route aussi c'est un vrai régal puisqu'en fait elle est équipée de suspension KYB aussi bien à l'avant qu'à l'arrière et d'un système de freinage Jijuan qui est en fait une filiale de Brembo. On a bien sûr l'ABS sur l'angle, on a les modes de conduite, je vous en ai déjà parlé, on a un cruise control. Il manque pas grand chose à cette moto, je dirais même qu'il manque rien. On a même une béquille centrale pour faire ses tensions de chaîne soi-même. Voilà quand même un produit bien abouti, une selle très confortable et relativement basse pour le pilote, ce qui ne m'a pas handicapé vu ma grande taille, mais surtout très moelleuse pour le passager. Vous conviendrez comme moi que le passager est ici soigné pour avoir un maximum de confort, des grosses barres de maintien, des pose-pieds bien suspendus, une machine qui fait 229 kg, que reste-t-il aux grandes? Je ne sais pas, surtout qu'on est à 12 249 €. Alors en fait, à son guidon, c'est pur plaisir parce que la position de conduite est d'office naturelle, facile, droite, avec un grand guidon qui donne pas mal de préhension et qui permet aussi les évolutions en ville, tout en sachant que les valises ne dépassent pas ici la largeur du guidon. C'est un bon repère évidemment pour la remontée des fils qui est un sport national chez nous. Moto qui conviendra évidemment aussi bien boulot, dodo que forcément pour les escapades du week-end ou même les vacances. Son pare-brise pourrait être un peu plus large, je vous l'accorde, mais il est réglable en plusieurs positions, on peut le remonter pour avoir une meilleure protection. Alors vous voyez comme moi que les mains sont également aussi bien protégées. Il y a ici au niveau du réservoir une échancrure assez forte et les gens viennent se loger en fait derrière le système de barre de protection qui est ici. Pour ce prix-là, vraiment, je trouve que c'est vraiment pas mal. Alors bon, moto bien équilibrée, je l'ai déjà dit, dès les premiers mètres, on est sur un vélo. Cette moto roule très très bien. J'ai peu de griefs à lui donner. On a un peu de vibration à bas régime, ce qui est plutôt une signature KTM sur le côté un peu rugueux. On est évidemment que, entre guillemets, sur un 800 cm3. 100 chevaux à peu près, ce qui pour moi correspond quand même à la sorte de puissance idéale sur une machine avec un rapport poids-puissance et utilisation au quotidien avec laquelle on ne se laisse pas déborder. On est toujours aux commandes de la moto, on garde le contrôle. Cette moto permet évidemment pas mal de choses sur tous les terrains parce qu'en off-road, elle se débrouille également aussi. On a des pontées de guidon qui sont assez relevées, ce qui permet une position debout assez naturelle, qui pourrait l'être un peu plus, mais
Je parle pour quelqu'un de ma taille, sinon je crois que franchement pour la moyenne c'est vraiment pas mal. Alors si CF Moto commence à s'imposer dans le monde du 2 roues, ce n'est pas pour rien. Je vous présente là une machine que je trouve très concurrentielle par rapport à d'autres machines du marché sur des marques qui sont évidemment plus connues, qui ont peut-être plus d'expérience. Le marché chinois déboule avec quelques marques qui viennent un peu rehausser leur peut-être mauvaise image, mais rappelez-vous qu'en fait à l'époque, quand les Japonais ont débarqué, tout le monde tirait des grands yeux et faisait la moue devant ces machines qui ont finalement conquis pratiquement tout le marché. Alors CF Moto, on va continuer à en parler parce qu'il y a plein de nouvelles machines chez eux, il y a plein de nouvelles choses à essayer et je vous promets qu'on en reparlera bientôt. Si vous en avez l'occasion, allez jeter un coup d'œil sur ces machines chez un concessionnaire. Souvent elles sont à l'essai. Vous verrez que en fait il n'y manque rien, des petites choses que j'avais même oubliées. On a une prise 12 volts, on a une prise USB qui sont ici prêtes à recevoir de quoi recharger vos smartphones ou d'alimenter divers GPS ou autres accessoires que vous voudriez ajouter à l'équipement déjà complet de cette moto. Maintenant, comment vont-elles vieillir ? Ça, c'est toujours la question avec les nouvelles marques qui arrivent sur le marché. Quand on fait le tour de la moto et qu'on se penche un peu sur la manière dont elle est construite, sur la qualité des assemblages, sur la visserie, sur la manière dont les câbles sont protégés, sont gainés, sont rassemblés, il y a peu de chances que ça vieillisse mal. Mais ça, l'avenir nous le dira.